Avec des taux d'intérêt assez hauts, est-il encore pertinent d'investir dans l'immobilier en 2025? J'ai pas mal de personnes qui vont me poser cette question et je voulais dans cette vidéo vous donner mon avis, ma vision du marché immobilier et l'avis que j'ai sur l'évolution des taux d'intérêt au cours de 2025 et sur son impact sur vos investissements immobiliers. On va voir pourquoi les taux d'intérêt ont augmenté, l'impact que ça a sur votre situation personnelle et sur vos investissements et enfin, dans un troisième temps, on va voir comment vous pouvez prendre cette situation pour la faire jouer en votre faveur, la tourner à votre avantage et réussir à saisir des opportunités grâce à ce contexte économique actuel autour du marché immobilier. Donc pourquoi les prix ont augmenté? Alors je ne vais pas m'attarder sur l'explication détaillée de l'inflation, pourquoi du comment, encore une fois c'est quand même des notions économiques très pointues, mais globalement les banques centrales européennes, donc les banques qui donnent les taux directeurs aux banques commerciales, LCL, Crédit Agricole, tout ce que vous voulez, ont décidé d'appliquer une politique de taux plus élevés pour permettre de ralentir l'accès au crédit, de manière encore une fois à contrôler l'inflation qui était en pleine explosion, donc la hausse des prix, suite au ralentissement de la consommation des ménages français, suite aux événements géopolitiques, économiques qui se sont passés dans le monde sur les 2 dernières années. Donc forcément, en ralentissant l'accès au crédit, alors pour les particuliers mais également pour les entreprises, on vient limiter la consommation et on vient participer à réduire l'inflation. Donc à ce moment, vous comprenez peut-être pas encore le lien qu'il y a entre une hausse des taux et la diminution de la consommation, mais aujourd'hui, prenons un exemple très concret. Mon premier appartement, je l'ai acheté en 2019 et j'ai eu une enveloppe de financement de 100 640 €. Pour cette somme-là, ça m'a fait une mensualité à 492 € par mois. J'ai pris en 2023, début 2023, j'ai pris un petit crédit de 99 000 et quelques, donc à 1000 € près, on était sur les mêmes enveloppes exactement, à un taux de 4,20%, donc par rapport au taux actuel, et je n'étais pas à 492 € de mensualité, je suis à 620. Donc vous imaginez, j'ai pris quasiment 130 € de plus de mensualité pour la même somme empruntée. Donc là, c'est l'exemple type de ce que la hausse des taux provoque sur votre mensualité de crédit. Donc déjà, vous payez plus tous les mois. Mais au moment où le dossier a été examiné par mon banquier, forcément, ces 130 € de plus, ils sont venus s'ajouter dans mon calcul du taux d'endettement. Donc aujourd'hui, quand vous gagnez 1500, 1600, 1800 € par mois, forcément, 130 € par mois, ça va avoir de l'impact. Alors, encore une fois, plus vous augmentez vos revenus, moins 130 € de plus sur une mensualité va avoir d'impact. Mais aujourd'hui, là où sur le même dossier, peut-être qu'avec 1800 € de salaire, je serais passé en 2019 quand j'ai acheté mon premier appartement, ben là, avec le même salaire, ça aurait explosé le taux d'endettement. Parce qu'encore une fois, 130 € d'écart, peut-être qu'in fine sur mon taux d'endettement, c'est 5 ou 10% d'écart. J'ai pas fait les calculs, mais peut-être qu'on passe de 32-35% à 40-42%. Donc encore une fois, là, à ce moment-là, on va passer hors des contraintes imposées par le HCSF et donc les banques ne vont pas vouloir nous financer. Donc la hausse des taux d'intérêt va forcément avoir un impact, vous, direct sur votre capacité d'endettement et sur votre pouvoir d'achat, tout simplement. Et donc, étant donné que tout le monde est logé à la même enseigne et que tout le monde subit cette hausse des taux, forcément, ça a provoqué un ralentissement du marché immobilier. Alors, je crois qu'en 2023, il y a eu un ralentissement énorme des transactions, donc il y a eu beaucoup moins d'acheteurs. Et en 2024, il y a eu toujours un ralentissement par rapport aux années précédentes, mais qui était légèrement en train de remonter. Mais encore une fois, du coup, ça a forcément limité l'accès au crédit à énormément de personnes et donc ça a impliqué un ralentissement général du marché de l'immobilier. Et après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tous les acteurs connexes à l'immobilier, notamment par exemple les boîtes de BTP, où il y a des gros promoteurs qui ont mis en stand-by les projets, où les boîtes de BTP ont été obligées d'augmenter leurs tarifs avec la hausse des prix des matériaux également. Donc on est dans un contexte où vraiment le marché de l'immobilier a pris cher, honnêtement on peut le dire, sur les 2 dernières années. Et on assiste depuis les 2 derniers trimestres à une baisse progressive du taux d'intérêt. Donc là on n'est plus à 4, on est environ sur le dossier que je fais passer en ce moment, là je crois que je suis à 3,15 sur 20 ans. Donc on revient sur des taux un peu plus bas, mais qui sont quand même plus hauts que ce qu'on a connu en 2019. Maintenant que vous avez saisi cette notion et compris en quoi la hausse des taux d'intérêt avait un impact sur votre capacité d'endettement, je voulais vous parler des opportunités que ça ouvre. Comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle contrainte, qu'il y a une nouvelle problématique entre guillemets, il y a également des moyens de s'en sortir et des moyens de tirer ça à votre avantage.
Aujourd'hui, forcément, ce ralentissement du marché de l'immobilier fait aussi que vous êtes en concurrence avec moins de monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Il y a moins d'acheteurs et là où il y a 4 ans, les vendeurs étaient en position de force, aujourd'hui, ce sont les acheteurs qui ont, entre guillemets, le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai des personnes que je connais très bien et même moi, j'ai vendu un appartement par exemple, là je l'ai vendu en 2024, je sais qu'en 2019, j'aurais pu le vendre en claquant des doigts à un prix indécent parce qu'il y avait cette capacité pour les particuliers à emprunter de l'argent quasiment gratuitement. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que je pense qu'en 2024, j'ai vendu cet appartement 20 000 € moins cher que ce que j'aurais pu le vendre il y a 3 ou 4 ans en arrière. Donc encore une fois, vous vous retrouvez en tant qu'acheteur, en tant qu'investisseur, surtout si c'est vos premières opérations, dans une position de force où vous avez inversé la tendance grâce au contexte économique et vous vous retrouvez désormais avec le pouvoir de négociation entre vos mains. Alors bien évidemment, il y aura toujours des vendeurs qui vont refuser vos négociations, mais aujourd'hui, je vous assure que ce contexte ouvre des opportunités qui n'existaient pas avant. Le dossier que je suis en train de faire passer en ce moment, c'est un appartement en plein centre de Toulouse que j'ai signé pour 35 000 €. Encore une fois, rendez-vous compte, 35 000 €, c'est quand même de l'argent, mais par rapport au marché immobilier à Toulouse, c'est rien du tout. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un coup de fusil, ce que j'ai fait là. Mais un coup de fusil comme ça, j'ai pu le faire parce que justement, il y a peu d'acheteurs, peu de personnes capables de dégainer comme ça 35 000 €. Et encore une fois, attention, je vous dis dégainer comme ça, mais j'ai quand même pris un financement. Je me suis pas amusé à les sortir contents, mais c'est vrai que j'avais dit au propriétaire que je pouvais les sortir contents éventuellement si besoin. Bref, juste pour vous illustrer mon propos, qu'aujourd'hui, encore une fois, le contexte peut vous permettre d'ouvrir des opportunités. Donc sur votre négociation, je pense qu'il n'a jamais été aussi facile qu'actuellement de faire de grosses négociations. Une fois que vous avez fait votre grosse négociation, forcément, vous achetez pas cher par rapport au prix au mètre carré. Mais encore une fois, l'immobilier, c'est cyclique. On n'est pas dans une crise immobilière comme on peut vous faire croire. Les prix à Toulouse sont quand même restés relativement stables, n'ont pas vraiment bougé. Maintenant, oui, c'est vrai que par contre, peut-être qu'un bien va être moins liquide qu'avant. On va peut-être prendre un peu plus de temps à le vendre et on va peut-être devoir baisser quand même de 5% par rapport au prix du marché pour pouvoir vendre rapidement. Mais encore une fois, vous en tant qu'acheteur, si vous n'avez pas l'obligation et le projet de revendre rapidement, pour moi c'est très pertinent d'acheter maintenant parce que vous allez être en mesure de faire des coups de fusil qui ne seraient jamais passés au préalable. Et donc forcément, moins de concurrence, moins d'acheteurs, un peu plus d'offres, donc pas mal de propriétaires qui se retrouvent avec des appartements sur les bras. Faut pas oublier les promoteurs qui avaient lancé des constructions pendant ces années 2023-2024 qui se retrouvent avec leurs appartements à vendre. Faut pas oublier tous les marchands de biens qui se retrouvent aussi avec des immeubles qui veulent vendre à la découpe. Donc il y a du monde qui se retrouve avec des apparts sur les bras, donc forcément une offre qui augmente un petit peu, étant donné que le marché tourne moins vite. Parce que si tous les particuliers pouvaient acheter rapidement, cette offre serait restée assez basse parce que les biens immobiliers auraient tourné énormément, il y aurait eu beaucoup de transactions. Là, c'est pas le cas, donc forcément, on se retrouve avec un stock foncier, un stock d'immobilier un peu plus important sur les sites d'annonces qu'on pouvait l'observer il y a 2 ou 3 ans. Donc là, encore une fois, un peu plus d'offres, loi de l'offre et la demande, donc forcément, le prix de l'immobilier baisse légèrement. Donc encore une fois, ça va amener une légère correction des prix. Bon, encore une fois, je vous le dis, dans l'hypercentre de Toulouse, sur les quartiers prisés, cette baisse de prix, on ne l'a pas vraiment. Mais dès que vous sortez un petit peu, dès que vous êtes en périphérie, sur les premières couronnes autour des grandes villes, oui, ça baisse un petit peu forcément parce qu'il y a un peu moins d'attraction qu'il pouvait y en avoir en 2023 ou 2024. Donc mon conseil de tout ça, c'est aujourd'hui de vous concentrer vraiment sur des biens à fort potentiel, de ne pas oublier votre stratégie. On le rappelle, la stratégie, c'est quand même d'acheter un bien immobilier dans un état lamentable, de pouvoir l'acheter en dessous du prix du marché grâce à son état, en ayant fait une négociation. Donc là, encore une fois, je vous parle du contexte des taux d'intérêt, mais il y a aussi tout le contexte autour des DPE qui vous permettent aujourd'hui de faire de grosses négociations. Et une fois que vous avez réussi à acheter en dessous du prix du marché, ça va être de faire de beaux travaux que vous allez pouvoir, qui vont vous permettre de valoriser le logement pour pouvoir le revendre immédiatement si besoin avec une plus-value. Maintenant, si vous avez aussi la capacité de mettre un peu plus d'apport que ce qu'on aurait mis en 2019 par exemple avec des taux à 1%, je vous conseille de le faire. Si ça ne vous met pas en difficulté, vous pouvez gonfler un petit peu les apports, donc mettre un peu plus d'argent sur la table pour réduire l'enveloppe de financement et donc payer moins d'intérêt. Parce que, in fine, forcément, au bout de 20 ans, votre crédit vous aura coûté quand même beaucoup plus cher à 4% qu'à 1%. C'est vrai que quand on avait de l'argent quasiment gratuitement à 1%, bon, fallait sortir un minimum d'argent possible. Maintenant, si vous avez les reins, les capacités de gonfler un peu les apports, faites-le et concentrez-vous également sur des biens à forte rentabilité. Encore une fois,
s'il y a bien un moment où il ne faut pas acheter sous le coup de l'émotion, où il ne faut pas prendre de décisions bêtes et acheter précipitamment, c'est aujourd'hui. Parce qu'on sait que quand on va acheter, quand on va aller à la banque chercher un crédit, ça va nous coûter bien plus cher. Donc si ça nous coûte bien plus cher et qu'on achète, qu'on fait quand même cette opération, c'est parce que le coût en vaut vraiment la peine. Là encore, ça pouvait en 2019, on pouvait être satisfait peut-être d'une rentabilité à 10%. Aujourd'hui, une rentabilité à 10% annuelle, quand vous savez que vous avez déjà 4% d'intérêt ou 3,5%, ben votre rentabilité réelle, déjà là, elle n'est plus à 10%, elle va être à 6% ou 7%. Donc, encore une fois, attention à vraiment sélectionner de bonnes opérations. Maintenant, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué, le marché immobilier aujourd'hui a de nouvelles opportunités, ouvre de nouvelles opportunités grâce à ce contexte de taux élevés, donc de ralentissement du marché immobilier. Et si vous voulez en savoir plus et avoir plus de détails sur la stratégie que j'utilise, sur les outils que je vais utiliser pour analyser un marché, pour négocier, pour réussir à me faire financer, même en 2025 dans un contexte économique avec des taux d'intérêt qui augmentent, j'ai mis en place une vidéo 100% offerte dans laquelle je vous évoque toute cette stratégie pour réussir à faire votre premier investissement en 2025. Vous avez le lien dans la description, c'est 100% gratuit, sans engagement. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mathéo, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.